commence par le groupe, groupe. ouais. Donc 19 joueurs sont retenus pour le match de demain. Donc Janin, Camara, Aoussou, Kanté, Kouassi, Ruiz, Boto, Gaspard, Besnard, Boli, Dalmeda, Mouton, CV, Ngom, Baswamina, Begraoui, Boutaïb, Chairi et Silla. On t'a fait une petite fête, c'est classé par ordre alphabétique, mais comme tu as dit Janvier, t'as entendu un peu, Bingourou, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Il a repris l'entraînement collectif mardi. Hier, il a refait une séance un peu plus poussée dans un spécifique où tous les voyants sont au vert, donc il démarrera demain. Des nouvelles d'Obi qui n'est pas. Ouais, Obi pareil, a passé un cliché lundi. La gravité c'est pas très élevé, donc on espère le récupérer dans le groupe lundi. Donc là, il a recommencé la course. La lésion n'était pas énorme, donc a priori début de semaine, il réintègre le groupe. Neymar est rentré hier, il est dans le groupe élargi. Ouais, il est rentré donc hier. Alors l'expérience a été très bonne pour lui, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu puisqu'il est rentré juste sur le premier match de qualification. Alors il a été un peu malade sur la fin du rassemblement et il est arrivé. Mon appréhension c'était qu'il arrive avec des kilos en trop et il est arrivé avec des kilos en moins. Donc le but du jeu c'est qu'il les reprenne assez rapidement. Et enfin, Jordi, tu peux nous dire un petit mot sur Jordi, sur son arrivée. Oui. S'il est dans le groupe, il est prêt, ça tombe plutôt bien parce que. Ouais. Alors Jordi, c'est bien entendu un joueur que l'on connaît. Donc la question c'est par rapport au fait qu'il n'ait pas joué sur le premier semestre, mais c'est un garçon qui s'entraînait avec une équipe de R1 dans sa région. Et la première chose qu'il a fait en arrivant, c'est un test VMA. Vendredi dernier, et donc son test a été très bon. Il a fait une bonne semaine d'entraînement. Maintenant on sait très bien que dans les premiers matchs on n'aura pas le Jordi Gaspard à 100%, mais très content de son intégration, très content de mon ressenti par rapport à l'investissement du joueur. Sans nous donner le nom, tu nous avais annoncé qu'il y avait une arrivée au poste de latéral droit. Il y avait un petit sourire qui annonçait cette annonce. Ouais. Jordi. Tu estimes que c'est une bonne pioche? Oui, c'est bien, c'est bien. Mais après, pour anticiper le départ de Terence Koudou, il n'y avait pas forcément beaucoup de pistes. On avait quelques prêts à l'étude, mais l'idée c'était d'avoir un latéral qui soit sous contrat avec le club et qui appartienne au club, avec de l'expérience. Donc c'est très bien que Jordi ait pu nous rejoindre. Je ne sais pas si vous pouvez communiquer dessus, mais alors, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison ou... Ah, il faut demander à Louis, oui ou non. Je sais pas exactement la durée du contrat. Et une question aussi, comment expliquer en fait qu'il n'ait pas trouvé de club lui après la saison dernière? Ça c'est quelque chose qu'il faudra lui demander. On est allé au renseignement en début d'année là avec quelques contacts. Il a refusé pas mal de propositions, je sais, à l'étranger. Voilà. Donc après, il y a eu des discussions aussi avec Grenoble en fin de saison dernière. Après, son choix, je préfère que ce soit lui qui l'explique. Mais c'est un garçon que je connaissais simplement sur le terrain. Là, je découvre le garçon à l'intérieur du groupe et c'est quelqu'un de très bien. Donc maintenant... on attend de lui qu'il soit performant et qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens le plus rapidement possible, mais je ne me fais pas de soucis là-dessus. J'ai envie de dire que c'est un profil étiqueté pour FC, un joueur qu'on imaginait avec une carrière de fou et qui est à la relance. obligé de À la relance. relancer Ouais, sa carrière. ouais, ouais. Alors après,
effectivement, le mercato d'hiver, c'est un mercato qui est pas évident. Donc, il avait besoin aussi de trouver un projet où d'un côté, il fallait laisser le temps de retrouver ses meilleures dispositions, surtout sur le plan athlétique. Mais ça a vite matché. Alors, en sachant qu'il y a eu des premiers contacts qui avaient été établis en tout début de saison, au moment de la reprise, quoi, pratiquement. C'était au moment justement où Kofi avait annoncé son départ. On attaque avec Auxerre. Déjà, est-ce qu'on peut avoir un petit ressenti sur la performance à Annecy? Est-ce que j'ai entendu que tu avais dit en conférence de presse que c'est un bon point? Ouais, un bon point au vu de la seconde période. C'est peut-être un match qu'on aurait pu, pas qu'on aurait pu perdre, mais sur la première mi-temps, on a été très bien. On se crée beaucoup de situations. Ces situations ne sont pas forcément transformées en occasion, mais on a eu l'opportunité de scorer et on a manqué un peu de réalisme, un peu de justesse. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué avec un jeu un peu plus direct et on a été solide et on a concédé peu d'occasions à part sur les coups de pied arrêtés. Donc ça reste un bon point. On sortait de deux premiers matchs en 2024 sur 2 défaites. Donc c'était surtout important de ne pas le perdre. Auxerre, nouveau leader. Est-ce que c'est l'idéal pour réveiller le POFC en 2024? En tout cas, c'est un adversaire de très gros calibre. Voilà, c'est une équipe qui marque énormément de buts, qui a beaucoup de qualités offensives. Et effectivement, si on a l'ambition de faire un résultat contre Auxerre, il faudra qu'on soit dans les meilleures dispositions dans tous les domaines. Voilà. Tu parlais de qualité offensive, on parle souvent des attaquants par rapport à ça, mais ils ont surtout les 2 meilleurs passeurs du championnat. Du jeu, c'est... Ouais, Perrin et Hein. Ouais, c'est deux très bons joueurs. C'est des joueurs, alors on ne les découvre pas, ils confirment simplement. Ce qui est fort de la part d'Auxerre, c'est d'avoir pu les conserver. Donc c'est une équipe, il ne faut pas réduire cette équipe à ces 2 individualités parce qu'autour de ces 2 joueurs-là, il y a des joueurs très performants et un collectif très performant avec une philosophie de jeu où c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui va de l'avant, qui a la capacité à faire des très grosses entames de match, d'étouffer son adversaire par les courses et par les mouvements coordonnés qu'ils peuvent avoir. Donc, équipe de grande qualité, ils ne sont pas premiers par hasard et c'est certainement, souvent on dit ça, c'est la meilleure équipe, mais pour moi, c'est certainement la meilleure équipe du championnat. On a un petit peu parlé déjà, mais faire clean sheet avant de recevoir une aussi grosse attaque, quand on connaît défensivement votre situation, est-ce que ça rapporte un petit peu de confiance et peut-être de sérénité ou de repères? Oui, bien sûr, c'était important de parler de clean sheet. Alors après, moi, j'aurais préféré aussi qu'on marque des buts. Voilà. Mais c'est très bien qu'on ait retrouvé une assise un peu plus solide, mais je ne veux pas que ça soit au détriment de notre capacité à attaquer. Comment expliquer là, sur ce mois de janvier, là, justement la baisse de régime offensif de l'équipe? Ouais, c'est simplement des connexions, les derniers gestes, un peu moins de réalisme, peut-être un peu moins de réussite. Mais c'est surtout recentrer aussi les débats par rapport à notre objectif aussi. Voilà, il faut surtout rester mesuré. C'est quelque chose que je vous disais au mois de décembre. Donc un début 24 un peu plus poussif, mais l'idée c'est de rester serein et surtout de ne pas oublier les ingrédients qui nous ont permis de performer. Et tous les ingrédients sont importants, même même les plus infimes. Donc l'idée c'est de retrouver un peu plus de fluidité sur les derniers gestes et sur les connexions dans les 25-30 derniers mètres. Depuis le début de l'année, avant la Coupe de France, le groupe a toujours dû composer avec soit des virus, soit des... c'est les aléas d'une... des absents pour raisons familiales, etc. Ça a pesé également certainement dans
dans la performance aussi. Oui, oui, non, mais après, bien sûr, c'est toujours mieux de disposer de tout le monde et de ne pas être embêté par ce que vous avez évoqué, effectivement. Mais au moment où on gagnait des matchs, on était confronté à ce genre aussi de problème, et toutes les équipes sont confrontées à ce genre de problème. Je mets entre parenthèses le match de Rodez où, sur le plan émotionnel, ça a été un déplacement assez difficile, voilà, parce que c'est des choses. C'était pas simplement une blessure, mais c'était quelque chose de beaucoup plus douloureux. Par rapport à cette attaque qui a super bien fonctionné sur la première partie de saison, vous avez en plus eu un renfort cet hiver en la personne de Yanis. Oui. On a l'impression que ça marche un petit peu moins avec lui. Alors, je suis pas en train de... Bien sûr. C'est de sa faute, mais est-ce que l'entraîneur que tu es a peut-être envie, pour se rassurer, de repartir avec le trio qui avait apporté satisfaction en première partie de saison, ou tu veux continuer à intégrer Yanis? Je crois dur comme fer aux qualités de Yanis Begraoui, comme je crois dur comme fer sur les autres attaquants qui ont performé sur la première partie de saison. C'est une valeur ajoutée. Donc effectivement, sur le plan offensif, c'est un peu moins fluide, mais bien entendu, c'est pas le responsable, loin de là. Et on doit être, je vous dis, beaucoup plus juste dans ce qui se passe dans les 25 derniers mètres. On dit souvent qu'une équipe qui a du mal, qui est dans la difficulté, gamberge. Est-ce que c'est aussi le cas finalement pour une équipe qui est dans la réussite, qui s'installe comme ça au port du top 5? Au final, c'est une petite... Très bonne question. Très bonne question. Merci. Ouais, très bonne question. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est de pas gamberger. Ouais, c'est de pas gamberger parce que je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, ça suscite des attentes quoi quand on performe et on commence à parler d'autres perspectives à l'intérieur ou à l'extérieur et donc ces attentes-là, il faut y répondre, et quand on n'y répond pas, il faut surtout pas que le doute s'installe, et justement il faut faire en sorte de pas gamberger et de simplement rester serein par rapport aux objectifs fixés, parce que j'ai beau répéter que l'objectif initial, il faut le respecter, il faut qu'on atteigne cet objectif-là. Je sais très bien qu'il y a d'autres pensées qui peuvent éclabousser certains cerveaux dans des périodes comme ça. Alors, justement, par rapport à ça, dans le classement, si on met le nombre de points de côté, quand on regarde juste le classement brut des positions, est-ce que tu préfères pas avoir un POFC 9e ou 10e que 5e? Non. Okay. Non. Je préfère être le plus haut possible. Ouais. Toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines. Après, il y a un paramètre qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le mercato d'hiver est terminé. Et le mercato d'hiver, quels que soient les clubs, quelles que soient les équipes, ça crée quelques incertitudes ou quelques questionnements de la part de certains. Il y a des joueurs qui ont pu être sollicités, il y a des joueurs qui se sont posés des questions. Et donc, je suis très heureux que ce soit terminé, comme j'imagine l'ensemble de mes collègues entraîneurs. Et je me suis adressé au groupe ce matin en disant que quoi qu'il se passait maintenant, les 4 mois, on allait les passer ensemble. Alors, en espérant qu'il y ait beaucoup de bons moments, mais il y aura des moments certainement plus difficiles. Il y aura certaines choses, mais là, l'idée, c'est que là, cette dernière partie de marathon, on la fera ensemble, quoi qu'il se passe. Du coup, en fait, il y avait la reprise en janvier, et comme notre reprise après le mercato aussi. On peut traduire ça un peu comme ça. J'ai pas compris, excusez-moi. Du coup, il y avait la reprise en janvier. Oui. Et là, on a l'impression que c'est une autre reprise. Oui, exactement. Alors, c'est peut-être plus sur le plan psychologique, mais effectivement, la fin du mercato, ça entérine quelque part la composition définitive du groupe de cette saison, parce que même auparavant, les joueurs qui peuvent se poser des questions par rapport à leur situation, ils ont toujours en ligne de mire le mercato hivernal. Donc, ce mercato hivernal terminé, la seule chose qu'ils doivent avoir en ligne de mire, c'est être performant jusqu'à la mi-mai, jusqu'au 17 ou 18 mai. Voilà, donc c'est le plus important. Et donc, moi, l'entraîneur que je suis, ça me satisfait que ce mercato soit terminé. Plusieurs entraîneurs de Ligue 2 voient Auxerre comme le futur champion. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui.
On a parlé des individualités, mais c'est des individualités qui sont au service d'un collectif qui est bien huilé, avec un entraîneur d'expérience qui a déjà réalisé une montée avec Lorient. Il y a tout qui est réuni. Ils ont les moyens nécessaires pour avoir ces ambitions-là de monter. Donc effectivement, c'est une équipe qui est taillée pour ça. Donc après, on peut parler aussi d'Angers. Il y a des équipes aussi qui peuvent... c'est que des pronostics, mais c'est une équipe qui m'avait fait très forte impression quand on avait joué à la Baie des Champs. Et j'ai le souvenir qu'on ait eu la tête sous l'eau pendant une grosse vingtaine de minutes. Christophe Pélissier disait qu'il aimerait relancer la machine à Pau. C'est quand même fou pour une équipe qui est sur 9 matchs de championnat sans défaite. Mais en fait, il parlait du l'exigence. contenu. C'est l'exigence. Voilà. L'exigence. Et, tu as vu ça, toi, en observant leur rencontre? Ouais, il y a effectivement des matchs. Alors là, on avait les résultats de côté parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient avoir ce genre de problème. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le même objectif. Et il sait très bien que pour atteindre le Graal, le contenu est important et c'est un entraîneur exigeant et il a raison de l'être. Alors, vous n'avez pas les mêmes objectifs, mais du coup, ton intransigeance à toi, elle est sur quel Gagner demain. Ouais. Gagner demain. C'est la seule chose qui m'importe à l'instant T. Voilà. Il y a eu plusieurs matchs durant la phase aller présentés comme des challenges. Il y a eu le challenge de faire tomber Grenoble pour la première fois, le challenge de battre aussi Angers, qui était très performant à ce moment-là. Donc là, ça peut s'apparenter aussi à un challenge de battre le leader. Oui, vous avez parlé de Grenoble, le challenge a été atteint. Celui d'Angers n'a pas été atteint, donc espérons que celui de demain sera atteint. Il y avait un challenge aussi à la 6e journée, au moment de se déplacer à Auxerre. Ouais. Vous étiez en grande difficulté à l'extérieur et vous allez un peu à la surprise générale prendre un point là-bas, oui. En menant jusqu'à 5 minutes de la fin. C'est inspirant. Oui, c'est inspirant, surtout qu'on avait mis notre premier but sur phase arrêtée, ou notre deuxième, puisqu'on avait marqué aussi contre le PFC. Depuis ce match-là, on a guère remarqué sur ces phases-là. Donc oui, ça peut être inspirant, ouais, c'est inspirant, mais on se rappelle aussi de la difficulté qu'on avait ressentie dans l'entame de match par rapport à cette équipe, par rapport à l'intensité qu'ils avaient mis en place et par rapport aux connexions offensives qu'ils avaient pu avoir ce jour-là. Donc beaucoup de méfiance, bien entendu, mais l'envie de se lâcher et de faire un match abouti. C'est bon, monsieur? Merci. Allez. Bon, c'est certainement, inévitablement, un match particulier à titre personnel, on imagine. Oui, parce que je retrouve encore une fois mon club formateur. Après, voilà, comme j'ai toujours dit, maintenant je suis dans un nouveau club et voilà, je suis là pour engranger le plus de temps de jeu qu'il faut et voilà, faire les matchs qu'il faut. Là-bas, c'est du passé maintenant. Tu les suis peut-être un peu quand même encore? Comment? Tu les suis encore un peu quand même, leurs résultats, tout ça? Oui, de temps en temps, je regarde quand même un peu, vu que c'est quand même le club qui m'a formé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses de leur parcours cette saison? Je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, ils survolent le championnat, faut se dire la vérité. Et je pense qu'ils ont quand même peut-être une chance de remonter aussi, avec les individualités qu'ils ont, le collectif et le coach qu'il faut aussi. Donc je pense qu'ils font une très, très bonne saison pour le moment et j'espère pour eux que ça va continuer. Et est-ce que tu les vois donc favoris comme pas mal de personnes pour le titre de Ligue 2? Ouais, c'est totalement favori. Après, voilà, comme on a toujours dit, dans ce championnat, c'est les sprints finales qui comptent. Donc j'espère pour eux, à la fin, ils auront les points nécessaires pour accéder au plus haut. Alors, un mot sur ton retour à Pau. Tu parlais donc tout à l'heure de temps de jeu. Quel regard tu portes sur ta saison jusqu'à présent? Je trouve que j'ai le temps de jeu qu'il me faut. Après, comme j'ai toujours dit, individuellement, je pense que sur des matchs, je peux faire beaucoup mieux. Après, voilà, ça va venir avec le temps. Et
Et le plus important pour moi, c'est l'équipe. Si l'équipe fonctionne bien, ça veut dire que individuellement, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Tu as la particularité de devoir jouer latéral droit de temps en temps. C'est une première pour toi ou tu avais déjà joué latéral droit? Je connais le poste déjà, donc c'est pour ça que le coach me met là. Donc, et moi, en tant qu'arrière gauche, ça ne me dérange pas du tout parce que je sais que j'ai un bon pied droit. Et donc, si demain le coach m'amène à rejouer à ce poste, ça ne va pas me déranger. Bon, normalement, demain, si tout se passe bien, tu devrais jouer Ouais, à gauche. Normalement, ça doit être ça. Bon, ça te rassure dans un sens ou pas du tout? Tu as fait abstraction parce que bon, on imagine quand même que tu es arrivé ici pour jouer plutôt latéral gauche. Alors il y a eu plein d'histoires sur ce fameux poste de latéral droit depuis le début de la saison ici. Tu as bien pris ta part de boulot côté droit, mais bon, c'est quand même rassurant de retrouver un poste à gauche. Après, j'ai toujours une préférence à gauche parce que c'est mon meilleur pied. Et voilà, le coach, il sait qu'il peut me mettre à droite aussi. Et donc voilà, il pourra me mettre le poste où il veut. Tant que s'il est satisfait de moi là, ça veut dire qu'il est content de moi. Donc ça ne va pas me déranger de rejouer là les autres matchs. Par rapport justement au fait de jouer à droite, ça va changer quoi? Sur le côté offensif avec les centres notamment, c'est surtout ça qui change plus que les duels défensifs? Ouais, c'est plutôt les offensivement, puisque vu que je suis pas trop habitué à centrer de ce côté-là, du coup c'est un peu plus compliqué. Mais après défensivement, je pense que ça reste que c'est comme côté gauche, ça reste pareil. Mais offensivement, je pense que c'est un peu plus dur parce que souvent je suis amené soit à rentrer sur mon pied gauche ou des fois à rester. C'est tentant de revenir sur le pied gauche, mais. Après, j'imagine qu'au fil de la saison, tu le travailles et que ça doit devenir de plus en plus facile de ouais, je trouve que maintenant je m'adapte un peu mieux offensivement parce que j'ai quand même fait pas mal de matchs déjà à droite. Donc, ouais, je trouve maintenant ça va beaucoup mieux. Justement, sur la première partie de saison, on a beaucoup parlé des soucis défensifs de l'équipe, mais en disant que c'était dû à un équilibre d'équipe. Depuis le début de l'année 2024, c'est l'attaque qui est un peu en difficulté. Est-ce que ça vient aussi des défenseurs qui doivent peut-être apporter un petit peu plus? Au début d'année. L'année 2024. Ouais. Ah, ok. Ouais. Est-ce que tu es prêt à repartir sur le même train qu'en début de saison où tu avais enchaîné, je crois, 3 passes décisives d'entrée là? Ouais, après, voilà, là pour le moment ça me sourit pas, mais si demain ou les autres matchs je suis amené à refaire des passes décisives, et pourquoi pas, mais après comme j'ai dit, c'est l'équipe qui importe pour moi, donc si demain on gagne, on fait le résultat qu'il faut, voilà, comme j'ai dit, c'est l'équipe qui emporte, et si je fais pas de passe ou que je marque pas, c'est pas grave. Donc tu vas avoir un client en face samedi logiquement. En attaque, c'est tous des clients. Tu collais en même temps. Donc est-ce que ça aide? Bon, après, c'est un match de foot. Hein. Pas tous les matchs se ressemblent. Donc, client ou pas, je serai là. Hein. Okay. Comment toi tu expliques là peut-être les difficultés de ce mois de janvier où finalement il n'y a pas eu de victoire? À quoi faut-il attribuer un petit peu cette remise en route moins flamboyante que la première partie de saison? Je dirais ça passera par le travail. Parce que oui, on débute pas trop mal cette deuxième partie de saison, mais voilà, ça passera par le travail. Chez nous, il faudra qu'on remette les ingrédients qu'on avait mis dans la première partie de saison aussi. Après, voilà, ce début de saison, il faut prendre le plus de points possible. Ok, on débute par 2 défaites. Là, on a calmé un peu sur Annecy. Mais après, il y avait des choses à tirer de Annecy aussi. On a fait quand même pas. On a eu du beau jeu. Après, voilà, sur l'efficacité, on n'a pas été là. Mais il
faudra prendre le plus de points possible et on verra ce qu'on pourra faire sur le sprint final. Est-ce que tu penses que ce point pris à Annecy, effectivement, quelque part, il vous libère d'un poids en disant ça y est, en 2024, on ouvre le compteur, maintenant on peut partir? Ouais, moi je trouve que ce point, il nous fait du bien, même si on méritait mieux. Mais je trouve que ce point, déjà par rapport aux 2 défaites, ça nous a remis un peu. Ça nous a remis bien. Et voilà, demain, je sais que c'est une très grosse équipe, mais voilà, il ne faudra pas se cacher derrière ça. C'est un match de football. On sera 11 hommes contre 11 hommes, donc voilà, il faudra aller à la bagarre et essayer de prendre le point qu'il faut. Au niveau de ce match, c'est aussi une affiche, hein, puisque c'est le leader qui vient. Qu'est-ce que ça amène en plus? On a pu voir hein, que face à Grenoble qui est arrivé avec une étiquette d'invaincu, face à Angers qui est arrivé ici aussi en tournant en plein régime, on a eu l'impression que vous aviez su hausser votre niveau de jeu. Comment tu vois ça, toi? Bah, c'est vrai que, après, pour ma part, moi j'ai toujours vu que nous, on est une équipe, quand on joue contre une grosse équipe en face, on arrive tous à lever notre niveau. Et je trouve que ça, c'est bien. Donc j'espère que demain, ce sera la même chose et que ça va bien se passer pour nous. Ça va se jouer sur quoi, à ton avis, cette rencontre? Pour espérer gagner, il va falloir surtout être performant dans quoi? Ouais, déjà, il faudra beaucoup courir. Parce que c'est une équipe qui a souvent le ballon. Donc on va partir sur ça déjà. Bien défendre. Et jouer les contres à fond quand on les aura. Quel souvenir te laisse le match aller? Bah, je dirais que au bout du 2-1, quand on menait, je pense qu'on aurait pu tenir le score. Il t'a laissé des regrets donc? Oui, j'ai des regrets. D'accord. Alors cette saison aussi, tu as été international, il n'y a pas longtemps. Là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Sur quoi, justement? Pardon? Sur quoi, justement? Eh bien, qu'est-ce que ça peut amener en plus pendant une saison là, de goûter à une sélection nationale? Bah, déjà, tu sors de ton quotidien parce que tu vas en équipe nationale. Après, tu reviens avec de la fraîcheur, que ce soit avec le club et tout. Donc, de partir un peu, des fois, de sortir du cocon, ça fait du bien, je trouve. Des fois, de temps en temps. Tu es revenu un peu différent, justement, de ces fenêtres internationales? Parce que on joue quand même une qualification de Coupe du Monde la dernière fois. Donc, ouais, tu as le poids d'un peuple sur tes épaules. Donc, je trouve qu'avec des matchs comme ça, on grandit.